J'ai voulu essayer d'avoir la vision la plus lucide possible sur les temps actuels. Et pour y arriver, j'ai essayé de faire voir ce qu'il y avait de nouveau dans l'état actuel. Je suis très intéressé par la nouveauté. C'est-à-dire que j'ai assisté pendant ma vie à plusieurs révolutions de nouveautés. Par exemple, je suis passé d'un langage mathématique à un autre, les mathématiques classiques, les mathématiques modernes. J'ai assisté à des révolutions concernant la physique, jusqu'à la théorie de l'information. J'ai assisté à des révolutions considérables sur la vie. La vie est passée de la physiologie classique d'avant la guerre à la biochimie génétique, tu vois. Donc, et puis j'ai assisté aussi, parce que j'habitais la Silicon Valley, à la révolution informatique. Alors, rien que la totalité de ces causes font de notre temps un temps nouveau. Et il est nouveau pour 3 ou 4 raisons de plus, c'est-à-dire à cause de la biochimie et de la pharmacie, augmentation de l'espérance de vie, gigantesque augmentation de l'espérance de vie. Deuxièmement, augmentation verticale de la population mondiale. Avant ma naissance, on était 1,5 milliard. Maintenant, on est 8, presque 8. Donc, pendant ma vie, la population a doublé 2 fois. Mais pendant ce temps, l'agriculture s'effondrait. C'est-à-dire que dans mes pays, peut-être pas à Taïwan, mais les agriculteurs faisaient 60% de la population. Et maintenant, il y en a 2,3%. Ça, c'est une coupure gigantesque. Vous voyez. Et alors, quand on accumule ces problèmes nouveaux, on s'aperçoit qu'on vit un moment qui n'a rien à voir avec aucun moment de l'histoire. Et donc, elle est incomparable. Et donc, j'étais attaché à cette question de toucher pourquoi c'est incomparable. Vous voyez. Et d'autre part, j'avais envie aussi de faire une comparaison la plus lucide possible entre l'époque où ces nouveautés n'étaient pas intervenues et l'époque où les nouveautés sont intervenues. Et c'était mieux avant, c'est ça. C'est-à-dire, j'énonce des jugements sur ce qui se passait avant en matière d'hygiène, de conduite, de relations humaines, de mariage, etc. Et le comparer avec aujourd'hui. Alors évidemment, la comparaison est gigantesque, forcément. Alors, attention, je ne voudrais pas qu'on fasse de contresens. C'est-à-dire, je dis qu'on m'a toujours traité en France d'optimiste. Parce que je disais que c'était mieux maintenant. Mais attention, je ne suis pas sûr que ça sera mieux demain. Voilà. C'est-à-dire, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont vraiment énormes. Et il n'est pas sûr que nous ayons réellement les moyens de les résoudre. Voyez. Je suis un peu inquiet, en particulier sur les problèmes sur lesquels j'ai parlé aussi. Quand j'ai écrit le malpropre, ça voulait dire qu'est-ce que ça veut dire que de polluer la planète ou la détruire. Et là, je suis pas très très optimiste parce que la politique n'y peut rien, la morale n'y peut rien. C'est l'économie qui peut tout, et l'économie est en train de dévorer tout. Oui, voilà. Donc, l'avenir n'est pas forcément aussi rose qu'on croyait pour un optimiste.